soyez bénis. On va maintenant rentrer au temps de la parole. Vous savez, dans une communication, dans une relation, il y a deux phases. On est dans une communication parce qu'on parle à Dieu. Quand j'adore Dieu, quand je loue Dieu, je parle à Dieu. Et Dieu doit aussi me parler. Et c'est important que Dieu me parle aussi pour diriger une relation. Parce que si une relation est que d'un côté, moi je parle et le mari ne parle pas. Non, le mari, l'époux doit parler. Et c'est notre époux. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire un enseignement parce que depuis un mois, on a commencé un enseignement sur le pardon. On a voulu mettre ça de façon pratique en présentant que le pardon, il y a deux orientations qu'on a données. Pourquoi nous devons pardonner et comment pardonner de façon pratique. Donc aujourd'hui, c'est juste une... alors j'aime l'idée, vous savez, quand vous prenez une voiture, à un moment donné, on ramène la voiture chez les garagistes juste pour l'entretenir. Tu vois, c'est-à-dire juste pour constater même, enfin, un contrôle technique, pour voir est-ce que la voiture fonctionne bien, est-ce que tout marche bien. Aujourd'hui, c'est dans cet état d'esprit. On a fait déjà le travail et aujourd'hui, on va continuer maintenant et poser maintenant les bases de façon pratique. Alors, là où on veut nous amener, c'est-à-dire nous emmener, c'est-à-dire que c'est la vision de Oikos. Alors, une vision, vous savez, c'est un gros mot. Je me rappelle un jour, j'avais eu une discussion avec un serviteur de Dieu sur ce mot vision. Parce que quand on ne comprend pas ce que ça veut dire, en fait, c'est un mot qui est simple. Hein? La vision, ça veut dire tout simplement qu'est-ce que Dieu attend de nous. Tout simplement. C'est tout simplement. Alors, il y a une autre acceptation qui veut que, c'est comme par exemple, vous avez des parents, quand vous voyez des parents, il y a un parent qui est là, qui se lève la nuit, à 2h du matin, le parent se lève pour s'occuper de l'enfant. Quelle est la vision du parent? C'est que quand je vois par exemple le parent se lève le matin pour courir, aller mettre des enfants à l'école, après il faut aller chercher à 16h. Quelle est la vision? Le parent doit avoir une vision. C'est ça. C'est-à-dire que je fais tout ça, c'est pas pour rien. J'ai un but. Et ce que Dieu fait dans nos vies, Dieu a un but. Dieu attend quelque chose de nous. Alors, là où je disais donc on veut nous amener, c'est que dans la vie de tout un chacun, que Christ soit en nous. Si Christ est en nous, il va nous amener. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a... Vous savez, j'aime beaucoup la parole de Dieu parce que quand vous cherchez dans la parole de Dieu, vous arrivez à découvrir. Alors depuis un mois, Dieu m'amène à nous amener à ce mot-là. Il faut que chacun arrive à atteindre ce niveau-là. Alors, je me rappelle, il y a quelques années en arrière, j'avais fait un message à Meillard-Camp sur ce mot-là. Et le thème, c'était « J'ai compris ». Et les gens sont sortis, mais ils étaient contents. Ils disent « Sois béni, mon frère, j'ai compris ». Mais en soi, ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris. Ils ont dit qu'ils ont compris, mais le but de Dieu, c'est pas que tu me dises que tu as compris. Non, le but de Dieu, c'est que tu comprennes. Et c'est dans ton intérêt de comprendre ce que nous on est en train de faire. Si tu ne comprends pas, en fait, tu vas perdre du temps. Donc, on va voir d'abord, comprendre d'abord ce thème-là. Comprendre. Et que chacun de nous arrive au niveau où tu vas dire, Seigneur, j'ai compris. Alors, comment on arrive à ce niveau-là? Alors, je me rappelle c'est un scientifique grec. C'était Archimède. Alors, vous savez, quand on réfléchit sur quelque chose, ça peut être par exemple, vous pouvez réfléchir comment je vais faire pour peindre le mur. Alors, toute la journée, vous pensez, et à un moment donné, il est raconté de cet homme, il s'est lavé. Quand il était dans son noir, il s'est lavé et il s'est ressorti nu. Alors, c'est l'histoire qui est racontée de cet homme. Il est sorti nu dans la rue disant « J'ai trouvé ». Les gens disaient « Mais tu es nu ». Tu dis « J'ai trouvé ». Alors, le niveau que je veux vous arriver, que toi-même tu arrives à dire « Seigneur, j'ai compris. Pourquoi je dois pardonner? J'ai compris. » Ce n'est pas que le pasteur, nous avons le message. Par la grâce de Dieu, on arrive à mettre ce message sur Internet. Mon frère, ma soeur, réécoute ce message. Prends des notes. Travaille parce que c'est pour ta vie. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. On fait ça d'abord pour la vie de tout un chacun, pour que chacun de nous
nous ayons des vies bénies. Une vie bénie, ce n'est pas parce que j'ai une voiture, non. Il y a des gens qui sont mariés qui n'ont pas de vie bénie. Il y a des gens qui ont une voiture qui n'ont pas de vie bénie. Avoir une vie bénie, c'est que quand Jésus-Christ est en toi. Mais Jésus-Christ qui est en toi, c'est quand tu as compris le sens. Dans Marc 12, verset 24, c'est Jésus qui est en train d'enseigner. Il dit, vous êtes dans l'erreur. Il parlait aux pharisiens, il dit, non, les gars, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Vous ne comprenez pas. Il faut que tu comprennes d'abord. Alors, comment on va arriver à ce type à comprendre? Il y a deux aspects. Donc, le but, donc je mets, mais là, ça c'est le point final. Là où je veux que chacun arrive, c'est là. Mais pour arriver là, on va faire des étapes. Pour arriver à ce niveau-là. Le but, c'est qu'on arrive là. Ça, c'est le point final. On va dire, ça, c'est la destination. Que chacun arrive à ce niveau-là. Mais pour arriver à ce niveau, il y a des étapes. D'abord, il y a ce que nous avons fait, ce que nous avons essayé d'enlever. On a essayé d'enlever en chacun de nous ce que j'appelais moi un message religieux. C'est quoi un message religieux? C'est tout ce que nous avons appris dans nos églises. Je ne dis pas que ce que nous avons appris est faux. Non, c'est bien. Mais il y a des choses qu'on nous a enseignées, il n'y avait pas la pensée de Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu, enfin, j'allais dire détruire, non, pas détruire, mais corriger. Alors, c'est quoi un message religieux? Je me rappelle toujours, dans les églises, il est de coutume, quand on dit par exemple aux gens, on va se repentir, on dit aux gens, il faut s'agenouiller pour se repentir. C'est un message religieux. Maintenant, vous allez me dire, mais mon frère, quand on demande pardon à Dieu, est-ce qu'il ne faut pas s'agenouiller? Si, il faut s'agenouiller. Mais, on ne s'agenouille pas sur le fait de s'agenouiller. Non, en fait, le fait de s'agenouiller, ça vient de la tête. Alors, aujourd'hui, je vais pas lire des versets, mais vous faites-moi confiance, parce que j'ai lu ces versets-là. On nous parle d'Élie. Élie est en train de supplier Dieu. Le mot supplier, est toujours défini, ça c'est le mot supplicare en latin. Ça veut dire se plier. Et c'est là où, dans la Bible, quand vous cherchez, là où dans la Bible où il faut prier à genoux, on le trouve chez Élie. Élie s'est plié. Mais en fait, quand Élie n'était pas à genoux, non, il était. On va lire ce texte-là dans 1 roi. Je crois que c'est 1 roi 18. 1 roi. Je n'ai pas donné ma Bible. 1 roi 18, verset. On va commencer à partir du verset 41. Mais c'est le verset 42 qui va nous aider. 1 roi 18 à partir du verset 41. Je lis la parole. Puis Élie dit à Akab, monte manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. Akab monta manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel et se penchant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses deux genoux. Amen. Amen. C'est le mot supplicare. C'est-à-dire qu'il a mis son visage entre les deux genoux. Donc tu es à genoux. Donc tu es à genoux, tu mets ton visage entre les deux genoux. C'est ça, supplicare. Et c'est là que d'où le mot qui a donné se mettre à genoux quand on supplie. Et c'est ce qui fait que quand vous avez quelqu'un qui demande l'argent, il est là, cette position. C'est une forme d'humilité. Mais quand tu demandes à une personne, demande à genoux, mets-toi à genoux. Mais si dans ma tête, ma tête n'est pas pliée, en fait, quand ce que nous faisons, ça ne sert à rien. Et ça, c'est le message religieux. Et c'est ce que Jésus est venu corriger. Il est venu corriger, il dit non, on vous a dit, vous faites ça, mais voilà ce qu'il faut faire. Il a dit même avec les pharisiens. Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les pharisiens, Dieu avait demandé de donner la dîme. Les pharisiens donnaient même plus que la dîme. C'est-à-dire qu'ils donnaient d'abord la dîme. La dîme, en fait, quand c'était le produit de son travail, j'ai travaillé, je donnais un dixième. Alors j'ai expliqué dans une vidéo sur un autre aspect que
En fait, c'est pas de ce texte-là, la dîme, c'est pas biblique. Enfin, c'est pas biblique, je m'entends. Ça dit que c'est avant la Bible. C'est un texte, c'est un comportement que les civilisations ont, les peuples les ont avant la Bible. Avant que la Bible, qu'on puisse mettre ça dans la Bible, d'autres pays, quand vous faites l'histoire des civilisations, vous allez voir que dans toutes les civilisations, on donnait toujours la dîme. La dîme, ça fait quoi? C'est une reconnaissance que tu donnais à Dieu, aux divinités. Donc, même en Afrique, vous allez dans les villages, il n'y a pas Dieu. Enfin, quand je dis il y a beaucoup de villages, moi j'étais dans les villages, les gens faisaient ça parce qu'ils donnaient aux esprits des ancêtres. Donc, ça c'est dans la croyance. D'où sortit d'abord de ce message. Parce que le message que Jésus est venu nous donner, ce n'est pas ce message-là. Il est venu nous donner le message de vérité, le message de vie. Donc, il faut qu'on passe du message religieux. Du message religieux, c'est ce que je fais. En fait, quand c'est bien ce que je fais, mais ce n'est pas ça qui va me donner la vie. Ce n'est pas parce que je vais me mettre à genoux, ce n'est pas parce que quand j'adore Dieu, parce que même dans l'adoration, est-ce qu'il faut se mettre debout pour adorer Dieu, assis, allongé? Non. La position, c'est moi qui trouve la position pour adorer. Adorer, ça veut dire, enfin, je me représente qu'en face de moi, Dieu, je ne le vois pas, mais je le vois. C'est une conscience que j'ai de Dieu qui fait que je vais être allongé, je vais être debout, je vais être à genoux. Ça, c'est le message de vie. Alors, pourquoi message de vie? Parce que Jésus est venu, le message de Jésus, quand il est venu, il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie d'abord. Donc, Jésus n'est pas venu nous donner d'abord ce message de Dieu, non. Il est venu d'abord nous donner la vie. Et la vie, c'est ce qu'on a enseigné pendant un mois. Comment pardonner? Parce qu'en fin de compte, dans comment pardonner, le pasteur a dit la fois passée que quand je ne pardonne pas, je bloque les autres, je me mets moi-même en prison. Donc, Jésus te dit non, je te donne la vie, sors. Parce que quand on est en prison, on n'a pas la vie. Quand on est en prison, hier je suivais un film, enfin c'est tombé sur un film, hein. Alors il y avait une prisonnière qui disait au gardien, il dit, j'en ai marre, voilà, je suis surveillé, on me surveille 24 heures sur 24, j'ai envie qu'on ne me surveille plus. Et les gardiens lui expliquaient, non mais madame, vous êtes en prison, vous n'êtes pas dans un hôtel. Donc en prison, je n'ai pas la vie, je n'ai pas d'intimité, parce que je suis en prison. Et Jésus-Christ est venu, non, il te sort de la prison, il te donne la vie. Je suis venu pour que tu aies la vie, et la vie en abondance. Alors, comment se fait ce travail-là? On est de façon pratique, parce que pour que tu sors de là, en sachant et toujours en vue que notre objectif c'est d'arriver. Mais il y a des étapes. Donc il faut d'abord que je sorte du message religieux. Ce n'est pas la religion qui sauve. La religion ne sauve pas. La religion c'est quoi? C'est tout ce qu'on nous a appris, que les offrandes c'est après, c'est voilà, les annonces. Ça c'est la religion, c'est les pratiques d'une religion. Ce que Jésus est venu te montrer, c'est ça. Le message de vie, que tu aies la vie et la vie en abondance, parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour d'abord, voilà, que je me marie, j'ai des enfants. C'est important tout ça. J'aime toujours expliquer ça. Ça c'est important. Il dit, mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu là. On a eu une histoire avec un homme de Dieu, on va dire un homme de Dieu. Il dit, mais non, mais Jésus-Christ faut quand même que, par exemple, on va aller au secours catholique. Vous imaginez un peu Dieu qui vient, qui laisse son siège pour venir sur la terre, pour que j'aille manger des cassoulets au sein. Non. Jésus-Christ est venu pour me donner la vie. La vie, c'est quoi? C'est que si je veux d'une donnée, je vais lui donner. Ce n'est pas la peu non. Il veut me donner la vie. Il dit la vie et la vie en abondance. En abondance. Ce n'est pas la petite vie de vivre en miniature. Non. Je veux avoir la grande vie avec Jésus-Christ. Ça, c'est le message de Jésus. Le message de Jésus, c'est l'essentiel, c'est ça. Maintenant, ce message se fait d'abord en sortant des lois. Alors, la première loi qu'on va sortir, alors, une loi, c'est quoi? Une loi, c'est un principe. C'est une disposition, c'est une façon de fonctionner. Les gens, quand ils sont venus, ils avaient la façon de fonctionner. Il faut que je sorte d'abord de ce que j'appellerais, moi, une loi d'inversion. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire dans ta vie, dans ma vie. Il nous a enlevé de ce que nous savons, de ce que nous faisions.
Parce que pendant longtemps, il m'était difficile de pardonner. Pourquoi? Parce que pour moi, ce que les gens m'ont fait, c'est difficile, je ne veux pas pardonner. Jésus-Christ est venu, il te dit, on t'a frappé dans la joue gauche. Il dit, oui Seigneur, on m'a frappé, ça m'a fait mal. Et je ne veux pas le pardonner. Jésus me dit, voilà, dans la bouche droite. Seigneur, on frappe encore, il dit, mais Seigneur, on ne sait pas me dire. Il dit, on t'a frappé à la joue droite. Oui, donne encore le dos, on te frappe. C'est que le message, c'est inversion. C'est-à-dire que ça change ma façon de fonctionner. C'est-à-dire que inversion, ça veut dire inverser. C'est-à-dire qu'on inverse ma façon de fonctionner. Comment je fonctionnais? Je fonctionnais, c'est eux pour eux, don pour don. Jésus qui dit, si on te frappe, donne encore. Ah, c'est bien. Jusqu'à quand? Donc, il faut que je sorte de ça. Si je sors de ça, là, quand je sors de cette loi, Jésus-Christ met en moi une loi, c'est la loi de conversion. Alors, deux lois, je suis converti, je change, je fonctionne différemment. Il faut que je fonctionne maintenant différemment. Dans la conversion c'est fonctionner différemment. Comment je marchais? Avant, je marchais dans ma façon. Jésus-Christ veut m'amener là. Je veux maintenant me convertir. Je fonctionne maintenant comme Jésus fonctionne, pas comme je fonctionne moi. Alors, de façon toujours pratique, tout ça, c'est de la théorie. Je nous dis, tout ça, c'est de la théorie. Si Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, tout ça, c'est de la théorie. Et tout ça, on peut nous enseigner ça dans nos églises. Et je sais, je nous dis par expérience, je discute avec des chrétiens d'autres églises. Il y a beaucoup de bases que les chrétiens n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'on a amené les chrétiens dans ce message religieux. Mais quand ils n'ont pas le message de la vie, ils ne savent pas ces points-là. Et vous avez des chrétiens aujourd'hui, vous pouvez leur discuter sur tout ce qui est la dîme. Si tu leur dis que la dîme, ils disent non, mais la dîme c'est pour le pasteur, ça c'est le problème du pasteur. On prend l'argent. Et parfois je me dis, ah, mais si c'est comme ça, moi j'arrête de travailler. Parce que moi, demain, il faut que je me lève à 5h du matin pour aller travailler. Et à la fin du mois, on me donne un salaire. Alors que si on parle du principe de ce que on prêche dans certaines églises, que la dîme c'est pour les pasteurs, alors là je compte, on est à peu près 13, si chacun de nous m'a mené 100 €, donc j'ai mis 300 € tout le mois. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais essayer de multiplier mon église, je vais faire de la propagande. Donc j'ai 30 personnes, chaque personne amène 100 €, j'ai 3 000 € tout le mois. Net. Et quel est l'intérêt d'aller travailler? 3 000 € net, tac. C'est-à-dire, pas les impôts, ils ne savent pas. Donc, pas déclaré, mais 3 000 €. Et je ne vais pas m'arrêter là, parce que je vais commencer maintenant à développer maintenant un système, je vais prier maintenant pour chaque personne qui vient me voir pour prier. Si tu veux prier que je prie pour toi pour que tu aies le mariage, c'est 50 €. Vous allez voir. Et vous allez voir, vous avez des hommes de Dieu qui sont riches, hommes de Dieu, qui sont riches, parce que ce peuple-là, on leur a laissé dans le message religieux. Ils n'ont pas le message. Le message de la vie qui a Jésus-Christ. Jésus-Christ va te dire, non, mon frère. Les gars, j'ai lu dans la Bible, la dîme, c'était pour les sacrificateurs. Nous sommes aussi, tous ici, nous sommes des sacrificateurs. Donc, en fait, l'argent qu'on met dans le panier, là, c'est pour nous tous. Si on parle du principe biblique, c'est pour nous tous. Donc, ça veut dire quoi? L'argent qu'on paye là, nous, on paye d'abord la salle, et après, nous, ce qu'on fait, quand une personne est éprouvée, quand il y a un problème, on prend l'argent qui va dans la caisse, donc c'est ça. C'est ça, le but de l'argent. Amener pour qui est à manger dans la maison de l'Éternel. À manger, parce qu'il y a peut-être un frère qui a des problèmes pour prendre le bus. Amener pour qui est à manger, pour qu'on puisse prendre, on dit, c'est ça le message. Et il faut que nous sortons de ce message religieux, parce que ce message religieux tue beaucoup l'Église. Ce message religieux aujourd'hui discrédite l'œuvre de Dieu. Il faut que nous on rentre dans le message de la vie. Jésus-Christ est venu nous donner ça. Mais il faut que tu sors d'abord de la loi d'inversion. Ce que nous avons appris. Je ne dis pas que tout ce qu'on a appris est mauvais. Non, il y a des choses qui sont bien. Mais Jésus-Christ est venu pour sortir de là, pour que tu rentres dans la conversion et que tu aies la vie. Alors, je disais comment on arrive à faire ce travail-là de façon pratique. Je disais, de nous-mêmes, on ne peut pas faire ça. Nous avons besoin d'avoir des outils.
Alors, nous, on essaie de nous donner des outils. Alors, ça sert à quoi un outil? Alors, quand moi, il y a des choses que j'ai découvertes dans ma vie, ça fait pas longtemps, c'est poser un parquet là. Vous voyez, on a le parquet. Alors, je n'ai jamais posé le parquet de ma vie. Donc, quand tu vois ça, tu dis, waouh, c'est compliqué à faire. Croyez-moi, c'est tout ce qui est le plus facile à faire. Ce que vous voyez là, vous pouvez trouver ça compliqué, mais c'est le truc. Même un enfant, j'ai dit la vérité, nous avons nos enfants là qui peuvent poser un parquet. C'est juste voir comment. Et c'est ce que tu nous demandes. Donc, il faut que tu aies les outils. Les outils, c'est ce qu'on nous donne. On nous donne des outils pour que toi-même, tu puisses pardonner et que tu comprennes d'abord pourquoi tu pardonnes. Tu pardonnes pour te libérer toi-même. Parce que Jésus-Christ ne veut pas que tu restes dans la prison. Alors donc, on va juste rappeler ces outils-là qui vont nous amener là. Là, ça c'est le point final. J'ai compris. Ces outils, on va les avoir dans la prière et dans l'étude. Alors, on réfléchit avec le pasteur, on compte investir sur des bibles d'études dans l'église. On va des bibles d'études. C'est important que nous soyons des étudiants de la parole de Dieu. Des étudiants. Vous savez, c'est dans son intérêt parce que quand toi-même tu sais, imaginons que j'ai un problème, je suis malade, que je sais où est la solution, comment trouver la solution. C'est plus avantageux que, allô pasteur, est-ce que tu peux venir prier pour moi? Le pasteur se déplace, que je sois obligé d'enlever même les 10 € que j'avais pour donner au pasteur. Non. Alors que moi j'ai la solution en fait, que Jésus-Christ me donne la solution pour la guérison. Donc ces outils-là, on veut que chacun de nous ait des outils. Tout est dans la Bible, mon frère, ma soeur. On va nous donner même des psaumes. Mais là encore, on va nous enseigner même comment prier. Vous savez, la prière, ce n'est pas un jeu. Et même quand on rentre même dans une prière de délivrance, une prière de combat, ce n'est pas un jeu. Très souvent dans nos églises, on dit voilà, non, silence, au nom de Jésus, au nom, non. Le nom de Jésus n'est pas un nom fétiche, c'est pas des gris, non, c'est une puissance. Quand je déclare le nom de Jésus, c'était le pasteur Roger qui nous avait fait un témoignage, c'était des enfants. Des enfants, les parents sont sortis, et dans la famille, il y avait un enfant handicapé. Et c'est des enfants qui jouaient, ils imitaient les autres, les adultes. Et il y a un enfant de grand frère, il dit, allez, il y a un handicapé là, allez, on va prier. Ils ont commencé à adorer Dieu, et allez, on va jouer la délivrance. Ils ont imposé les mains au gamin, au nom de Jésus, lève-toi. Il s'est levé, gamin, il s'est levé. Et les enfants, à un moment donné, les parents sonnaient. Les enfants avaient peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, on joue seulement. Dieu est capable, même nos enfants qui sont là, ils peuvent prier. Il y a une soeur qui avait fait un témoignage, c'est la sœur Laura. Il y a une soeur qui fait répondre, la sœur Laura. Qui nous a fait un témoignage, elle a eu un malaise dans le train. Et c'est sa fille de 10 ans à l'époque qui a posé des mains. Donc nos enfants, ils peuvent. Oh non, c'est la foi. La foi, c'est quoi? Un enfant, l'enfant a la foi. Donc l'enfant peut imposer les mains. Et ça, tout le monde peut le faire. Mais il faut qu'on ait les outils. Donc les outils qu'on veut nous donner, c'est les outils d'abord de la prière. On sache comment prier. Et même les psaumes. Comment réciter. Parce que, alors moi j'aime beaucoup lire beaucoup des livres des Juifs. Quand ils parlent beaucoup des psaumes, ils expliquent, des rabbins juifs expliquent que dans leur tradition, pendant longtemps, c'était un peuple qui ne priait pas beaucoup. Eux, ils étaient plus dans l'étude. Quand vous lisez, vous prenez un juif, un enfant juif à 12 ans est capable de vous citer les 150 psaumes. Ils citent à 12 ans. Donc ils prennent des enfants très tôt et ils apprennent à réciter les psaumes. Que si je demande à chacun de nous ici, si je dis le psaume 23, là tout le monde va y passer. Si je demande le psaume 51, là tout le monde va y passer. Si je demande peut-être le psaume 91, peut-être ça le début. Mais les gamins juifs, et ils étudient la Torah, donc tous ces textes sacrés, dès le bas âge.
Et eux, ils avaient constaté que par rapport aux musulmans, les musulmans, ils sont plus prière. Et les chrétiens, ils sont un peu le deux. Alors maintenant, là, ils commencent maintenant à mettre un peu la prière chez les juifs. Et les juifs, dans la tradition juive, ils disent que eux, quand ils prient, parce qu'il y a beaucoup de psaumes, c'était David qui les avait écrits. Et dans leur croyance, aujourd'hui encore, quand ils prient, ils croient que David continue toujours à prier avec eux. Donc, parce que quand vous lisez ce psaume-là, il y a des psaumes qui sont puissants. Mais il faut que je rentre dans la tête de celui qui a écrit ce psaume-là pour que ça aide le fait. Parce que, après, par exemple, il y a, attention, je crois que c'est le psaume, c'est 109. Alors, moi, quand je saute souvent, je crois que c'est ce psaume que je saute souvent. Non, c'est 100, le psaume. De la malédiction, c'est 109. Ouais. Mais imaginons, si j'ai la foi, hein, si j'ai la foi que je récite ce psaume-là, croyez-moi, ça peut arriver. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu ne te demande pas, mais il faut que je rentre toujours dans l'état d'esprit de la personne qui a écrit. Parce que, vous savez, moi j'ai toujours dit, les hommes qui ont écrit ces livres-là, ils étaient aussi des hommes. Et à un moment donné, quand vous lisez même le psaume de David, alors vous lisez le psaume 23, c'est David qui est, non, 22, David est en train de se plaindre, il dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné, tu es comme ça. Après, on montre là-bas, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Ce sont des hommes. On voit même dans le livre d'Exode, les livres d'Exode, vous lisez Exode, je crois, Exode, je crois que c'est 14, où le peuple de Dieu, ils sont en train de se plaindre, il dit, mais Seigneur, regardez les gens qui nous poursuivent. Et vous avez au psaume 15, dans Exode 15, par contre, ils sont en train de louer Dieu. Donc, c'est-à-dire que c'est les hommes qui ont demandé. Donc, deux outils qu'on va mettre en place, mais de façon vraiment que nous soyons des conquérants. Nous soyons des hommes puissants. Deux outils qu'on va mettre en place, c'est l'outil de l'étude de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu ne seras jamais puissant dans les choses de Dieu si tu n'étudies pas la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il y a des secrets que Dieu va te révéler que dans la... Dieu parle. Il n'y a pas de problème. Dieu parle. Dieu parle. Il y a des personnes que Dieu utilise dans les rêves. C'est une façon de parler. Il y a des personnes que Dieu utilise en donnant des prophéties. C'est une façon de parler. Mais la bonne et la meilleure prophétie, pour moi, c'est celle. Mon frère, ma soeur, ne cours pas derrière un prophète. Tu as là, dans tes mains, tu as un prophète qui est là. Là, ça c'est un prophète. Ça dit que ce n'est pas le prophète qui va te dire, tu vois, non. Mon frère, tu veux, nous, moi, on veut quoi? Regarde. Si, je prends un exemple. J'ai des problèmes de papier. J'ai des problèmes de papier. Je ne vais pas chercher un prophète, je vais chercher ce prophète-là. J'ai dit, bon, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me dis dans ce problème? Il dit, Matthieu 7, verset 7, il dit, demande et tu recevras. Bon, Seigneur. Il dit, cherche et tu trouveras. Il dit quoi encore? Il dit, frappe à la porte et je t'ouvrirai. Je vais maintenant exercer. Qu'est-ce que le prophète me dit? Regarde, je suis malade. Le prophète, tu me dis quoi, prophète? Le prophète, il dit, il est le Dieu qui nous guérit de toutes les maladies. Le prophète, là, il te dit, il est le Dieu. C'est pas hier, il y a le frère Mandy qui m'a envoyé une vidéo. Celui et le comble, c'est que vous avez des églises, mais l'église, je ne sais pas si c'est des églises, mais c'est plein. Et c'est plein. Il y avait un frère qui était là, qui était malade, avec une tumeur au niveau de la tête. Le frère est déjà malade, il vient pour recevoir la guérison. Et l'homme de Dieu prie et le frère il tombe. Ah, je suis venu pour guérir, tu me fais tomber. Alors que si je cherche, je vais voir le prophète qui est là. Je lui demande ma maladie, qu'est-ce que tu dis? Par ses maîtresses, j'ai la guérison. Donc j'ai juste à aller à Jésus-Christ. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Maintenant, dans ma maladie, parce que le danger qu'il y a, c'est que je vais voir un homme de Dieu. Il est puissant, il me guérit. Bien. Mais c'est qu'il ne m'a pas appris comment me protéger. Parce qu'il y a des maladies qui sont envoyées par Dieu, c'est biblique. Il y a des maladies que moi-même j'ai cherchées. Par exemple, je suis un homme marié,
je vais voir ailleurs, j'ai le sida, là, Dieu me pourrit. Voilà. Et ça, c'est une maladie d'abord. Pour guérir cette maladie, ça passe d'abord par une repentance d'abord, puisque la maladie est due de ma faute. Et il faut commencer maintenant comment faire pour ne pas attraper encore cette maladie. Parce que je peux encore attraper cette maladie. Et ça, c'est des outils qu'on veut nous donner pour que nous soyons d'abord des étudiants de la parole de Dieu, qu'on va chercher d'abord dans la Bible, avant d'aller chercher des hommes. Cherchons d'abord, nous avons tout. Nous avons tout là. Il suffit que tu aies ça. On va mettre en place une Bible d'études. On va avoir des dictionnaires bibliques. Alors, nous tous dans l'Internet, vous frappez sur Internet, dictionnaire biblique, ça tombe. Pourquoi? Parce que le dictionnaire biblique te donne le sens d'un mot. Par exemple, on prend le mot pardon. Le dictionnaire biblique t'explique d'abord que ça veut dire quoi pardon. Et vous avez par exemple des commentaires bibliques. Alors, un commentaire biblique, il t'aide à comprendre ce que l'auteur a voulu dire dans la phrase. Et ça t'aide. Ça te donne la connaissance. Et tu n'as pas besoin. Le but, c'est pas que, voilà, bon, mais voilà, après, je suis chez moi, je vais plus à l'église. Non. Moi, je veux que quand on arrive, vous savez, on a eu un moment d'adoration, c'est des moments qui peuvent être puissants. Pourquoi? Parce que nous sommes tous puissants. C'est-à-dire que vous venez, chacun de nous, on s'est préparé, et quand on vient dans ce moment-là, il y a la puissance, il y a la vie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui bloque, et Dieu nous visite. Et quand on dit Dieu nous visite, c'est que dans des aspects de nos vies, quels que soient les problèmes qu'on peut avoir, on peut s'étonner que, voilà, moi j'avais telle situation, tel problème, on m'appelle, on me dit, voilà monsieur, passez à la préfecture parce que votre problème est résolu. Pourquoi? Parce que j'étais dans l'adoration. J'étais dans la présence de Dieu. Vous imaginez, la Bible nous dit, quand on rentre dans la présence de Dieu, on ne peut pas sortir de la même façon. Non. Moïse, quand Moïse sortait des moments avec Dieu, la Bible nous dit que son visage brillait. Normalement, quand on sort de la présence de Dieu, notre visage doit briller. Vous allez me dire, mais mon frère, j'ai pas mis les fonds d'éther. On ne parle pas des fonds d'éther. On ne parle pas des fonds d'éther. Ton visage doit briller. Pourquoi? Parce que tu étais en relation avec celui qui brille. Et comme celui qui brille, toi aussi tu dois briller. Et ça, c'est ce que nous voulons mettre en place. Et aujourd'hui, c'était juste pour nous dire, travaillons sur les thèmes qu'on a traités pour que chacun en arrive à ce niveau-là. J'ai compris. J'ai compris pourquoi il faut pardonner. J'ai compris comment il faut pardonner. J'ai compris comment mener ma vie. J'ai compris comment faire de sorte que, parce que les combats qu'on a traités, ça ne s'arrête pas ici, mon frère, ma soeur. On a cherché un problème le jour où on a rencontré Jésus-Christ comme Seigneur. Ça peut paraître bizarre. Dit, moi je croyais qu'on venait au Seigneur, pour moi c'était cool. Non, c'est encore plus dur. Mais c'est plus dur, mais on rentre dans des combats où nous sommes déjà vainqueurs. C'est plus dur. On rentre dans le combat où moi je ne fais rien. Parce que, croyez-moi, heureusement qu'on ne voit pas tout. J'ai dit heureusement. Heureusement. Parce qu'il se passe des choses. Vous imaginez les gens qui vous combattent. Vous ne les connaissez pas. Vous ne les avez jamais vus. Ils vous combattent. Ils vous combattent comment? Heureusement que Dieu ne nous fait pas voir ça. Mais tout ça, moi, qu'est-ce que je fais? Je suis toujours dans la sanctification. Je mets une vie de l'obéissance, de la soumission. Et Dieu me parle. Dieu me parle des choses. Donc, les combats, on aura des combats. Mais ce que Dieu veut, ce qu'on comprenne. Ce que tu as compris, j'ai dit, j'ai compris Seigneur. Je veux sortir de la région, je veux recevoir la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Je veux sortir de la loi d'inversion. Je veux rentrer dans la loi d'inversion pour que j'arrive dans la conversion. Une fois que je suis dans la conversion, je suis un étudiant de la parole de Dieu. Je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Et il n'y a pas de moment où prier. Je suis en train de faire ma vaisselle, Seigneur, protège. Et la prière n'a pas à être longue pour être efficace. Seigneur, protège ma famille. Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, protège ma vie. C'est une prière. C'est pas, on n'a pas besoin d'être à genoux, non. Même dans le tram, je suis dans les trams. Seigneur, protège ma journée. Et c'est là où on entre dans la pensée de Paul. Paul dit, priez sans cesse. Tout le temps, prions. Parce que la base de ce que nous allons comprendre ici, c'est que nous sommes en guerre. Mon frère, ma soeur, nous sommes en guerre.
Si tu as compris que tu es en guerre, alors je ne sais pas, bon, moi je n'ai pas connu la guerre, mais ceux qui ont connu la guerre, ils savent ce que ça veut dire la guerre. Ça veut dire, la guerre, ça veut dire, je suis là, je vous parle. Quand on est en guerre, je vous parle là, je peux recevoir une balle perdue. La balle ne m'a pas visé. J'étais là en train de parler, la balle ne m'a pas visé, paf, je tombe là. C'est ça la guerre. Mais quand je comprends que je suis en guerre, je suis en prière tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand j'ai le temps, matin, midi, soir, prions mon frère, ma soeur, prions, étudions, soyons des étudiants. Si vous ne comprenez pas, bon, on ne prétend pas qu'on connaît tout, mais le pasteur là, je suis là, on peut nous voir. Le but c'est que notre vision, c'est que moi personnellement j'ai envie un jour de venir, je m'assois, et c'est la sœur Samantha qui porte la parole. C'est notre vision. À ta manière, c'est pas voilà, oh non, mais voilà, on va t'apprendre aussi. Nous, on sort d'une église où le pasteur parlait du grec. Mais on va t'apprendre aussi à voir comment on cherche ces mots-là. Pour que quand tu viens, tu me dis en hébreu, ça veut dire ça. Mais c'est le but. Le but, c'est que chacun de nous, on puisse exhorter. Je me rappelle, un jour, c'était le frère Nordique qui nous avait fait une exhortation quand on commençait. C'est une exhortation qu'on avait publiée, mais bien. Voilà. À sa manière, il nous a porté une exhortation. Un jour, c'était la sœur Arlette. Et nous, on veut maintenant, là maintenant. On arrive, une exhortation s'appelle 30 minutes, 1 heure, tu nous exhortes. Qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as lu? Ça bénit l'église aussi. Parce que dans l'église, Dieu ne peut pas parler qu'à un pasteur. Non, non, non. Tout enfant de Dieu, j'ai dit tout enfant de Dieu, Dieu parle. Même nos enfants là, ça dit que Dieu leur parle. Ça dit parfois ils peuvent te dire des choses, tu dis, oh, il est tenté de. Non, Dieu est tenté de te donner un message par un enfant. Mais c'est à toi, c'est à nous. Donc, travaillons et nous allons travailler avec ceux qui veulent travailler pour que l'église, ça ne soit pas monopolisé par certaines personnes. Voilà, c'est eux qui connaissent Dieu, c'est eux qui connaissent la parole de Dieu. Non, nous tous. Voilà. Si il faut mettre des traducteurs, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de problème. On est là. Hein. Vous savez, j'ai connu un homme de Dieu, le pasteur François. Le pasteur François prêchait au pays. Au pays, il prêchait en lingala. Donc, en fin de compte, moi qui vous parle, parfois je pense, je me dis, mais si demain j'allais au Congo, je vais prêcher comment? Ça ne sert pas de l'orgueil. J'aurais du mal à prêcher en lingala, moi, personnellement. J'aurais du mal, parce que bon, moi, je n'ai pas grandi avec le lingala. Moi, j'ai grandi encore avec le Mounkutuba. Encore le Mounkutuba, ça c'est encore pire. C'est-à-dire, prêcher en Mounkutuba, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mais alors que j'ai grandi avec cette langue-là. Mais prêcher, non. Parce que c'est d'abord pour que les mots sortent, là, il faut que ça soit déjà comment tu es structuré. Là, c'est plus facile de parler avec une langue que tu maîtrises. Donc, une langue que tu maîtrises, s'il faut qu'on mette des trucs, il n'y a pas de problème. Mais le but, c'est que tous, nous avons reçu quelque chose et tous, nous devons apporter. Donc, ce que tu as reçu dans la prière, tu peux passer devant, tu nous exhortes, on est béni. C'est ça une église. L'église, ce n'est pas seulement. Dieu, en fait, quand ne nous a pas créés pour recevoir, non. Vous prenez même nos enfants là. Aujourd'hui, ils reçoivent. Et demain, il faut qu'ils dorment. C'est comme ça. Ils reçoivent aujourd'hui, demain, quand l'enfant aura 18 ans, 20 ans, l'enfant commence à travailler. C'est l'anniversaire des mamans. C'est donné. On t'a donné, mais maman, oui, c'est mon anniversaire. Il faut que l'enfant donne aussi. C'est ça la vie. Ça dit que nous tous, on a reçu. Et à un moment donné, il faut donner. Mais moi, j'ai connu un jour un frère, il dit, moi, ça fait 17 ans que je suis dans l'église. Et tu fais quoi 17 ans dans l'église? Non, mais je suis au fond. Mais non. Nous, on ne veut pas avoir des gens 17 ans, maman. Hein? Maman me dit, 17 ans, non, 17 ans, il faut que... Là, maintenant, tu es là. Tu commences d'abord à m'exhorter. Non, mais même pas 17 ans, 1 an, au bout de 1 an, tu m'exhortes. C'est ça. Hein, maman Léa, tu as dit que nous, on veut vraiment des gens qui se... Hein, maman, nous, on veut de ça. Mais le but, c'est pas... ma conviction, notre conviction, nous tous ne sommes pas appelés à être des enseignants. Mais on peut enseigner. C'est-à-dire qu'enseigner, ça ne veut pas dire que tu es enseignant. Non, il y a des enseignants. Un enseignant, c'est quelqu'un qui est capable... Vous savez, par exemple,
il y a des professeurs ici, et un enseignant. Il va te dire, il va prendre par exemple un enfant, il dit à un enfant, alors, il dit 1 plus 1 égale 2. L'enfant ne comprend pas ce principe-là. L'enseignant est capable de te donner 2 marqueurs. Il dit, tu prends ces 2 marqueurs, tu ajoutes ces 2 marqueurs, ça fait 2. L'enfant ne comprend pas, il cherche d'autres méthodes. Ça, c'est un enseignant. L'enseignant, il va chercher d'autres méthodes pour t'expliquer ce principe-là. Pour que tu comprennes ce principe-là. Simple. C'est-à-dire que ce qui est simple pour une autre personne, mais quand tu ne comprends pas, l'enseignant, il va chercher d'autres méthodes. Alors que, si tu n'es pas un enseignant, tu dis, non, comment tu ne comprends pas 1 plus 1 égale 2. Il va s'arrêter là. Mais l'enseignant va aller loin. Donc ça, c'est un don que Dieu donne à certaines personnes, des enseignants, ils vont fouiller, et ils sont capables de te démontrer. Mais tous, on peut enseigner. Tu peux passer là, nous exhorter. Tu prends un père. Voilà ce que j'avais à nous dire, que vraiment Dieu nous aide. Gardons ce que nous avons reçu et avançons pour nos vies. Parce que d'abord, c'est d'abord pour nos vies. Ce que nous faisons d'abord, faut toujours se dire, c'est une question que j'ai trouvée dernièrement, c'est dire quel héritage je vais donner à mes enfants. Un papa d'âge, tu n'as pas encore des enfants, mais il faut déjà penser déjà à tes petits-enfants. Mais je n'ai pas encore des enfants, les petits-enfants déjà. Quel est l'héritage que je vais leur donner? En fait, quand tu vas leur donner ce que tu es, là, tes enfants, ils seront ce que tu es. Mais dis, mais bon, je suis qui? C'est ce que tu es. Si tu es quelqu'un de rancunier, ne t'en fais pas, tes enfants seront une famille de rancuniers. Si tu es quelqu'un qui ne pardonne pas, ça une famille dans la... Vous savez pourquoi en France, aujourd'hui, vous avez dans certains quartiers où la police ne rentre pas? Parce que les parents ont des problèmes avec la police. Vous allez à Neuilly, les gens sont contents que la police passe parce que voilà, ils n'ont pas de problème. Donc, nos enfants seront ce que nous avons voulu qu'ils soient. Donc, si on a compris ce principe du pardon, on pardonne, vous allez voir dans la famille, tout le monde pardonne. Mais si on n'a pas travaillé ce truc-là, qu'on ne s'étonne pas que nos enfants nous ressemblent, parce que nos enfants, ce sont nos enfants. Et c'est pour ça qu'en français, on dit tel père, tel fils. Soyez bénis. Amen.